C'était un samedi après-midi à San Diego, et la boutique bourdonnait d'une activité discrète. Les clients parcouraient les étagères de robes de créateurs et de sacs à main haut de gamme, leur conversation se mêlant doucement au jazz ambiant diffusé en fond. Le magasin était élégant et moderne, avec des sols polis qui reflétaient la lumière du soleil entrant par la grande fenêtre. Tout ce qui s'y trouvait évoquait l'exclusivité. Au milieu des acheteurs, une jeune fille noire d'environ 12 ans errait seule dans les allées. Son nom était Tamara. Elle portait un simple sweat à capuche, un jean et des baskets, un contraste frappant avec les habitués du magasin, souvent vêtus de marques de créateurs. Elle ne touchait à rien, marchant lentement, ses yeux scrutant les présentoirs avec une curiosité silencieuse. Le personnel de vente l'observait depuis le comptoir. Leurs expressions étaient indéchiffrables. Personne ne s'approcha d'elle, mais leur regard discret laissait entendre qu'ils se demandaient pourquoi elle était là. Elle semblait déplacée, mais totalement indifférente à cela. Alors qu'Amara se dirigeait vers une étagère de foulards, une grande femme d'une quarantaine d'années entra dans la boutique. Son apparence était frappante, avec ses cheveux blonds platine parfaitement coiffés, un collier de perles sur son blazer sur mesure et des talons qui claquaient avec autorité sur le sol. Elle n'avait pas l'air d'être là pour faire du shopping, mais plutôt d'agir comme si elle était la propriétaire des lieux. Le regard perçant de la femme se posa presque instantanément sur Amara, ses lèvres se pincèrent et son comportement changea, perturbant la présence de la jeune fille, bien qu'elle n'ait rien dit au départ. Au lieu de cela, elle s'attarda près de l'entrée, feignant de parcourir les articles tout en gardant un œil sur Amara. Cette dernière ne semblait pas consciente de l'attention, ou peut-être choisissait-elle de l'ignorer. Elle tendit doucement la main pour toucher le tissu d'un foulard en soie, ses petits doigts effleurant le bord, mais le regard de la femme restait fixe. Son agacement grandissait à chaque seconde qui passait, et bien que la boutique ait été paisible quelques instants auparavant, on pouvait sentir la tension monter. C'était évident pour tout le monde, mais l'atmosphère dans la boutique commença à changer alors que l'agacement de la femme se transformait en action. Elle posa le sac à main qu'elle faisait semblant d'examiner et se dirigea résolument vers Amara. Ses talons claquaient avec précision. Les têtes se tournèrent subtilement. Les clients et le personnel pressentaient qu'un événement était sur le point de se produire lorsque la femme atteignit Amara. Elle se tenait juste assez près pour affirmer sa présence, sans la toucher directement. « Excusez-moi », dit-elle d'un ton sec mais contrôlé, comme une enseignante réprimandant un élève, « puis-je vous aider avec quelque chose ?» Amara se tourna vers elle, surprise mais polie, « Non, merci, je regarde juste. » La femme haussa un sourcil, son expression mêlant incrédulité et dédain. Elle laissa flotter dans l'air, ce n'est pas le genre de magasin où l'on se contente de regarder. Amara cligna des yeux, confuse par ce commentaire mais demeurant calme. « J'attends juste quelqu'un, » expliqua-t-elle d'une voix ferme, « je ne dérange personne. » La femme croisa les bras, ses yeux se plissant alors qu'elle scrutait Amara de haut en bas. « Attends-tu quelqu'un ici ? Tu t'attends à ce que je croie que quelques clients à proximité échangent des regards mais restent silencieux, ne voulant pas s'impliquer ?» Les vendeurs derrière le comptoir chuchotèrent entre eux, leur visage trahissant un mélange d'inconfort et d'incertitude sur la manière de gérer la situation. « Je ne pense pas que tu appartiennes ici, » déclara la femme sans détour, sa voix suffisamment forte pour que les autres entendent. « C'est une boutique, pas un terrain de jeu. Si tu ne comptes rien acheter, tu dois partir. » Le visage d'Amara se crispa légèrement, mais elle garda son calme. « J'ai parfaitement le droit d'être ici, » répondit-elle en soutenant le regard de la femme. « Je ne fais rien de mal, » se moqua la femme, son ton empreint de condescendance. « N'est-ce pas ? Alors, attends-tu tes parents ? Ne devraient-ils pas être là pour te surveiller maintenant ? » La pièce était silencieuse, tout le monde observait, même si la plupart feignaient de ne pas le faire. La tension était palpable, suffisamment forte pour mettre n'importe qui mal à l'aise, mais Amara ne recula pas, se redressant, sa petite silhouette irradiant une force tranquille. « J'attends mon père, » dit-elle fermement. La femme sourit comme si l'idée était risible. « Ton père, et où est-il exactement ?» Amara ne répondit pas tout de suite, son calme extérieur masquant une étincelle d'irritation en dessous. Mais avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, une voix profonde et autoritaire brisa le silence derrière eux. « Juste ici, » dit la voix calmement. Tout le monde se tourna vers l'entrée où un grand homme dans un costume bleu marine impeccablement taillé se tenait, avec des épaules larges, une mâchoire carrée et la confiance tranquille de quelqu'un habitué à avoir le contrôle. Il se comportait avec un calme qui pouvait soit désamorcer une situation, soit la commander selon les besoins. L'expression de la femme hésita un instant, mais elle se ressaisit rapidement. « Et vous êtes ?» demanda-t-elle d'un ton sceptique, comme s'il contestait son droit d'intervenir. L'homme s'avança, ses chaussures en cuir ciré faisant un bruit sourd sur le sol de la boutique. Il ne se précipita pas, n'en ayant pas besoin. Il s'arrêta juste à côté d'Amara,
plaçant une main protectrice sur son épaule. « Je suis son père », dit-il clairement, son regard se fixant sur celui de la femme avec une intensité tranquille. La boutique était maintenant complètement silencieuse, même les murmures du personnel avaient cessé. La femme cligna des yeux, visiblement surprise, mais peu disposée à reculer complètement. « Eh bien, balbutia-t-elle, j'ai juste supposé qu'elle semblait déplacée ici. »« Déplacée ?» répondit l'homme d'un ton égal, mais avec une pointe de fermeté. « Qu'est-ce qui, exactement, chez elle vous semblait déplacé ?» La femme se déplaça de manière inconfortable, consciente que la conversation échappait à son contrôle. « C'est juste que c'est une boutique haut de gamme, » murmura-t-elle, sa confiance vacillante. « Nous ne voyons pas habituellement. » Elle s'arrêta, réalisant à quel point cela sonnerait mal si elle terminait sa phrase. L'homme inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Je ne vois généralement pas ce qui a provoqué cela. » Son ton n'était pas élevé, mais le poids de la question pesait lourd dans l'air. « Je n'avais aucune intention de mal, » dit rapidement la femme, sa voix se brisant sous la pression. « Je pensais juste qu'elle était peut-être perdue ou... »« Perdue » interrompit-il d'une voix sèche mais contrôlée. « Elle n'est pas perdue, elle est ici dans ce magasin comme tout le monde, et j'aimerais savoir pourquoi vous avez ressenti le besoin de la distinguer maintenant. » Les autres clients observaient ouvertement, leur regard passant de l'homme à la femme. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres soulagés que quelqu'un prenne enfin la parole. « J'essayais juste de protéger le magasin, » dit faiblement la femme, mais même elle ne semblait pas convaincue par ses propres mots. L'homme leva un sourcil. « Protéger le magasin d'une fille de 12 ans qui regarde des foulards ? Ou y a-t-il autre chose que vous protégez ?» Le visage de la femme rougit, sa confiance s'effondrant sous le poids du moment. Alors que les mots de l'homme restaient en suspens dans l'air, le véritable choc était encore à venir, et il ne laisserait aucune place au malentendu. L'homme fit un petit pas en avant, sa présence attirant l'attention de tous dans la boutique. « Laissez-moi clarifier quelque chose, » dit-il d'une voix ferme mais calme. « Vous parlez au PDG de la société qui possède cette boutique. » L'air sembla se figer un instant, les yeux de la femme s'écarquillèrent d'incrédulité, la bouche légèrement ouverte comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Dans la pièce, des halètements et des murmures se répandirent parmi les spectateurs. Même les vendeurs échangèrent des regards stupéfaits, ne sachant que faire ou dire. La femme balbutia, sa bravade complètement disparue. « Je ne sais pas », l'homme laissa échapper un petit rire humoristique. « Je ne savais pas », répéta-t-il brusquement. « Non, tu ne savais pas, parce que tu n'as pas pris un moment pour réfléchir. Tu as vu ma fille, tu as fait tes suppositions et tu as décidé que tu avais le droit de la traiter comme si elle n'appartenait pas ici. Tu n'as même pas pris le temps de considérer qu'elle avait peut-être le droit d'être ici. » Amara se tenait silencieusement à côté de son père, son expression calme, mais ses yeux trahissant une lueur de fierté. Elle avait enduré l'hostilité de la femme sans perdre son calme, et maintenant son père la défendait d'une manière qui ne laissait aucune place à l'argumentation. La femme ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la soutenir, mais personne ne croisa son regard. Les autres clients la regardaient avec un jugement à peine dissimulé. Leur inconfort initial avait été remplacé par un sentiment plus proche du dédain. « J'ai construit cette entreprise à partir de zéro », poursuivit l'homme d'une voix stable et mesurée. « Ce n'est pas à des personnes comme vous de décider qui appartient ici et qui ne devraient pas se sentir mal accueillis dans un espace censé être inclusif. » L'un des vendeurs, un jeune homme portant une étiquette avec le nom Elliot, s'était finalement avancé. « Monsieur, nous ne savions pas qu'il avait commencé », tenta-t-il de dire, mais l'homme leva une main pour le faire taire. « Ce n'est pas de toi dont il s'agit, » affirma fermement l'homme, son regard restant fixé sur la femme, laissant entendre que cela devait être une leçon pour tous ceux présents dans la salle. Des suppositions comme celle-ci, juger quelqu'un sur son apparence, son âge ou ses vêtements, ce n'est pas seulement erroné, c'est dangereux. C'est le type de pensée qui perpétue les pires aspects de notre société. La femme semblait vouloir disparaître. Sa confiance, si inébranlable quelques minutes auparavant, s'était complètement effondrée. Mais même si elle souhaitait fuir, il n'y avait plus de retour en arrière. Le poids de ses actions l'avait déjà rattrapée. La pièce demeura silencieuse alors que les mots de l'homme résonnaient avec un poids indéniable. Visiblement secouée, la femme fit un petit pas en arrière, ses mains s'agitant nerveusement. Son air d'autorité avait disparu, remplacé par le regard indiscutable de quelqu'un aux prises avec la honte. Amara, toujours debout tranquillement à côté de son père, jeta un coup d'œil autour de la pièce et croisa le regard de quelques spectateurs, offrant des sourires d'excuses, tandis que d'autres détournaient rapidement les yeux. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La présence et les paroles de son père suffisaient amplement. « Je ne voulais pas que cela se produise », murmura la femme d'une voix à peine audible, ses yeux passant rapidement d'Amara à son père. «
Le désespoir s'insinuait dans sa voix. Je n'essayais pas d'être raciste, intervint l'homme en complétant sa phrase. Elle ne put s'empêcher de penser que son ton n'était pas accusateur, mais il portait une franchise qui ne laissait peut-être aucune place aux excuses. Tu n'essayais pas de l'être, mais tes actions disent le contraire. Tu n'as pas vu une petite fille parcourir les foulards, tu as vu une petite fille noire et tu as supposé qu'elle n'appartenait pas. C'est la vérité, n'est-ce pas? Le visage de la femme devint rouge, mais elle ne pouvait pas le nier. Une voix brisa le silence, celle d'une autre cliente, une femme d'âge moyen qui observait tranquillement. « Et, c'est vrai, dit-elle en s'avançant légèrement. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Vous l'avez jugée sans rien savoir d'elle. » D'autres commencèrent à hocher la tête en signe d'accord, leurs murmures devenant de plus en plus forts. Le poids du jugement collectif pesait sur la femme, et pendant un instant, elle sembla sur le point de pleurer. Mais l'homme n'avait pas fini. « Ce n'est pas suffisant de se sentir mal à ce sujet maintenant, » dit-il en adoucissant légèrement sa voix. « Ce qui compte, c'est ce que vous ferez ensuite. Vas-tu continuer à laisser tes préjugés contrôler la façon dont tu traites les gens ou vas-tu apprendre de cela et faire mieux ?» La femme déglutit difficilement, ses yeux brillants. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. À la place, elle hocha simplement la tête, légèrement inclinée. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. En se tournant vers Amara, l'homme lui fit un petit sourire. « Es-tu prête à partir, chérie ?» demanda-t-il doucement. Amara hocha la tête. « Oui, papa. » Alors qu'ils marchaient vers la sortie, la foule s'écarta pour les laisser passer. La boutique semblait plus lourde maintenant, non pas de tension, mais de réflexion. Les clients chuchotaient des mots comme « parti pris » et « respect ». Le personnel au comptoir échangeait des regards, comme s'il se promettait silencieusement de gérer les choses différemment à l'avenir. Alors qu'Amara et son père sortaient au soleil, elle leva les yeux vers lui. « Merci, papa », dit-elle doucement. Il baissa les yeux vers elle, son visage s'adoucissant. « Tu ne devrais pas avoir à me remercier de t'avoir défendu, » répondit-il, « mais je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. » Cependant, alors qu'ils s'éloignaient, une chose était certaine. La leçon qu'ils avaient laissée derrière eux perdurerait longtemps après la fermeture des portes de la boutique. À l'intérieur de la boutique, l'atmosphère avait complètement changé. La femme qui avait provoqué l'agitation se tenait là, la tête baissée, comme si le poids de la situation s'était enfin installé sur ses épaules. Elle ne partit pas immédiatement, mais s'attarda, comme si elle tentait de traiter ce qui venait de se passer. Les autres acheteurs reprirent leur navigation, mais leur conversation était plus calme, plus réfléchie. Certains jetaient des regards furtifs à la femme, tandis que d'autres échangeaient des regards entendus. Les vendeurs chuchotaient entre eux, leurs expressions marquées par un mélange d'inconfort et de détermination. À l'extérieur, Amara et son père marchaient vers leur voiture. Le soleil brillait et les rues animées semblaient à des années-lumière de la tension qu'ils venaient de laisser derrière eux. « Est-ce que ce genre de choses vous arrive souvent ?» demanda soudainement Amara, sa voix calme mais curieuse. Son père s'arrêta, réfléchissant attentivement à sa réponse. « Parfois, admit-il, mais pas toujours aussi directement que ce qui s'est passé là-dedans. Il arrive que les gens fassent des suppositions, pensant savoir qui vous êtes juste en vous regardant. » Amara fronça les sourcils. « Est-ce que ça s'arrête un jour ?» Son père s'accroupit légèrement pour croiser son regard. « Cela ne s'arrêtera peut-être pas complètement, mais ce qui compte, c'est comment nous réagissons. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres agissent, mais nous pouvons contrôler notre manière de gérer la situation. Parfois, se tenir droit et dire la vérité est la chose la plus puissante que l'on puisse faire. » Amara hocha la tête, son expression pensive. « Je suis contente que tu sois là, » dit-elle doucement. « Cela m'a fait me sentir en sécurité. » Son père sourit. « Tu n'es jamais seule, Amara. Souviens-toi toujours de cela. » Dans la voiture, alors qu'ils prenaient la route, les portes de la boutique s'ouvrirent derrière eux. La femme sortit, le visage toujours rouge d'embarras. Elle hésita sur le trottoir en regardant Amara et son père s'éloigner. Quelque chose dans son expression suggérait qu'elle remettait enfin en question les croyances qui l'avaient poussée à agir comme elle l'avait fait. À l'intérieur de la voiture, Amara regarda par la fenêtre. Elle n'était pas en colère, juste pensive. « Penses-tu qu'elle ait changé ?» demanda-t-elle à son père en lui jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « J'espère que oui, » répondit-il. « Parfois, les gens ont besoin d'un moment comme celui-là pour vraiment se voir. Mais qu'elle change ou non, l'important est que nous continuions à vivre nos vies avec dignité et respect. C'est ce qui fait la vraie différence. » Amara sourit en hochant légèrement la tête, tandis qu'elle observait la ville défiler à l'extérieur. La leçon que son père lui avait enseignée aujourd'hui n'était pas seulement de résister aux préjugés, mais aussi de la force qui vient de la connaissance de sa propre valeur, peu importe ce que les autres pourraient supposer.
Et alors que leur voiture disparaissait dans la rue animée, le message qu'ils avaient laissé derrière eux dans cette boutique se propageait, remettant en question les hypothèses et plantant les graines du changement dans l'esprit de tous ceux qui en avaient été témoins. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Continuons à diffuser des messages de compréhension et de respect. Ensemble, nous pouvons inspirer le changement, une histoire à la fois.